Je crois que c'est ça, ouais. Perdu dans une forêt canadienne sauvage, deux youtubeurs déconnectés de la nature et de ses plaisirs simples vont vivre pendant 24 heures dans une cabane perchée dans les arbres. L'un est addict aux technologies, l'autre a un vertige maladif. Ok. Oh my god, c'est où? Cette aventure va les changer à jamais. Voilà. Mon sac est fait. Aujourd'hui, on embarque dans une aventure dans les hauteurs. Dans quelques minutes, on va partir pour une forêt reculée au nord du Canada. Ouais, en fait, c'est à 2 heures de chez nous. Ça va être une expérience de fou parce qu'on va vivre dans une cabane perchée dans les arbres. J'ai jamais fait ça de ma vie. Le seul truc que je sais sur ce logement, c'est qu'il n'y a pas d'électricité. Pas d'électricité, ça veut dire pas de prise, pas d'ordi, mais aussi pas de chauffage. Ça va être sympa, sachant qu'on est en octobre et qu'il commence à cailler sa mère. Pas d'électricité. Vincent est en train d'apprendre en même temps hein. Les conditions de sa vie qui vont être insupportables. Franchement, combien de fois vous avez emmené dans des cabanes de chiens? Des niches. On est là pour vivre des expériences insolites et on y va parce qu'on est en retard. Ça fait 20 minutes qu'on marche dans la forêt. On s'enfonce de plus en plus et j'ai hâte d'y être parce que là il fait super froid. On est vraiment isolé de tout, genre il n'y a rien du tout à côté d'ici. Mis à part peut-être le casse-croûte chez Jojo qui est plutôt bien noté. J'ai fait mon workout de la journée là. Sur la route en venant, on a croisé des biches et plein d'animaux sauvages. J'espère qu'on va pas croiser des ours. Ce qui est très possible dans la région où on est. Je suis grave un guide touristique moi. Nous sommes actuellement dans une forêt québécoise. Et l'ours noir est très présent dans ces lieux marécageux, n'importe quoi. Et on arrive bientôt quoi. C'est la forêt, c'est pas chez moi, tu sais. C'est vous qui m'avez emmené là. Non mais t'as pas vu une pancarte ou un truc? Bah il y avait des pancartes il y a longtemps. Sérieux, c'était pas là-bas? Non. Ok. On est tellement paumés. Je crois que c'est ça, ouais. Oh shit. Mais c'est méga haut. Ah oui, mais c'est vous qui avez pris le truc ou... Waouh. Mais c'est une maison de lutin. Ouais, t'es ouf. Là, on doit passer par ce petit pont suspendu. Regarde, je vais faire monter des trucs par là. Il y a une cordelette et tout. Tu fais, allez, on va voir. Et on est dans Astérix et Obélix. J'ai vraiment le vertige, mais intense. Du coup, je vais vraiment pouvoir me dépasser aujourd'hui. J'aime bien, je vais au-delà de mes limites, tu vois. Oh shit. Ça bouge beaucoup. J'aime pas trop ça. Non, arrête, ça bouge beaucoup. Mais toi, tu vas pas rester sur le pont pendant que je traverse, hein, tu vas me faire des farces. Non, mais venez. Ok. Oh shit. Ok. Ah, arrête, Vincent! Ah, ok. Oh, wow. Elle est biscornue. Elle est totalement biscornue, c'est trop bizarre, elle est toute penchée. Du coup, on a l'impression qu'elle va nous tomber dessus. Oh, c'est si haut. Oh my god. Elle est totalement biscornue. Oh my god, c'est haut. J'ai le mal de mer. Oh, c'est trop magique. C'est trop magique, regardez. C'est grave une maison de lutin. Ok, on rentre à l'intérieur. Je viens de regarder à l'intérieur. Oh my god, j'ai trop hâte de voir. Bienvenue. Et déjà, regarde la porte. Oh, merde. Par contre, faut fermer parce qu'il n'y a pas de chauffage, je t'explique. Oh, les bruits et tout. Mais là, du coup, ça marche comment, ça, s'il n'y a pas d'électricité? Oh, c'est une décoration, je pense. Oh! Il y a l'électricité. Ok, on a trouvé un interrupteur et ça allume une lampe. Mais est-ce qu'il y a... Petite mezzanine. Oh là là, c'est quoi ça? C'est pour faire du judo ici ou pas? La poignée pour se tenir, c'est une corde dure. Il y a des tatamis. Hein? Il y a des tatamis. Quoi? Pour faire du judo, genre. Attends, parce que là, j'essaye de pas tomber. Les marches, elles font 2 cm d'épaisseur. Regardez les marches, regardez ma main. Ah, mais c'est vraiment des tatamis, du coup. Bonjour. Allez, viens. Vous êtes là pour le cours de karaté? Ah bah oui. Regarde la fenêtre là, comment elle est décoration. Oh shit, elle est toute travers. J'ai trop le vertige, par contre. Okay. T'as l'impression d'être dans un univers un peu genre Alice au pays des merveilles, fantastique, genre. Mais je suis pas super à l'aise quand même. Non mais là, rendu là, autant glisser sur les fesses. Hein. Parce que regarde la taille de la marche par rapport. J'arrive même pas à voir tellement c'est pentu. Oh, faut pas être bourré, hein. Franchement, non, faut pas être sous. Hein. On va pas boire. Il va falloir, hein. On a rien d'autre à faire. On dirait la maison des Weasley, genre. Mais de ouf! C'est la maison des Weasley, hein. Là, c'est le moment fatidique, c'est le moment où on va découvrir les toilettes. Tadam. Elles sont sèches. Elles sont sèches. C'est quoi ça? Ça, c'est la boîte à caca, je crois. Non.
Ça pue. Tu penses que c'est une boîte à caca? Ah non, c'est une boîte à coco. Oh non, c'est une boîte à... Mais il va y avoir un hamster là-dedans. Bah oui, de ouf, faut adopter un lapin, tu sais, le mettre dedans. Il y a absolument rien autour, t'entends que la nature. C'est super agréable. Alors Vincent, est-ce que tu préfères la micro-maison ou cette maison-là? Non, celle-là est mieux, il y a plus d'espace. L'autre, la micro-maison, c'était n'importe quoi. Si vous avez pas vu ma vidéo sur la micro-maison, je la mets en barre d'infos, allez la voir, c'est une expérience assez intense. Regarde, il y a un truc pour faire les photos souvenirs. Ah ouais, pas mal ça. Vas-y, prends une photo. Oh non, mais c'est trop bizarre, Mais tout comment est ça tient biscornu. Et il y a un effort sur la déco qui est quand même ouf. Hein. Ouais. Et là, c'est notre balcon. Incroyable. C'est haut sa mère. Je sais pas si c'est très solide. Hein. Bah, je pense quand même. Hein. Ça a bougé, t'as senti quoi? Ah ouais, ça bouge. Ça a bougé. Mais ça bouge. Non, là, ça a bougé. Mais là, il est Oh pas solide. non, ça bouge de ouf. Oui, ça bouge beaucoup. Ah, c'est trop ouf, regardez. Attendez, regardez, je vais vous montrer. Là, ça bouge. Ça bouge vraiment. C'est juste un arbre, tu sais. Ah, mais c'est retenu par des cordes en fait. Un arbre et des cordes. Shit. Mais là, s'il y a du vent, c'est sûr que genre on va dormir comme dans un bateau. Hein. On va avoir le mal de l'arbre. Là, il y a la suite du balcon. Suivez-moi. Ah, je suis pas à l'aise du tout d'être là, Vincent. Il y a trop de vent. Vincent, je suis pas à l'aise d'être là. Je vais partir. Partir. Bon, on va chercher nos affaires. Ouais. C'est un peu la cabane que j'ai toujours rêvé d'avoir depuis que je suis enfant, mais que j'ai jamais eu. Regardez-moi ça, j'ai l'impression d'être dans un film enchanté. Je commence à m'habituer à la hauteur un petit peu là. Ouais. Il y a 5 minutes, je me suis assise là et il y a un oiseau qui s'est posé sur moi. Il était trop mignon. Comme on est au milieu de la nature et qu'il n'y a rien autour, il y a plein d'oiseaux et d'animaux partout. J'ai juste pas envie qu'il y ait des ours. Ok, il commence à faire froid, on va faire le feu. J'ai trouvé les allumettes. Ok, il en reste beaucoup? Oh non. Une allumette. J'ai intérêt de faire un bon feu. De toute façon, genre, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire, quoi. Il va falloir entretenir le feu là, parce que si on le perd, on est foutu. J'ai l'impression d'être à Koh-Lanta. C'est parti, préparation du feu. Ok, bon bah moi en attendant, je vais jouer au Mikado. Alors... Ah, c'est perdu. C'est fou quand même. Hein. J'avais une petite envie pressante et franchement, les toilettes sèches, ça me tente pas. Mais j'étais en train de lire un truc qui était dans les toilettes. Je vais vous montrer. Checkez ça. Avoir des toilettes sèches pour une famille de 4 personnes, ça économise environ 160 litres d'eau potable par jour et ça évite de polluer 480 litres d'eau de lavage. C'est fou quand même. Hein. On est là des hommes de la nature. Bon, j'ai mis au mes AirPods. Voilou. C'est vraiment bizarre comment le fait de pas avoir de prise, ça t'empêche de faire beaucoup de choses. Voilà. On fait quoi? Bah, je crois qu'on est obligé de se parler. Hein. On pourrait se barrer. On va manger où? On va manger quoi? En fait, le truc, c'est que dans cette petite maison d'elfes, il y a une petite cuisine, mais elle est pas super optimale pour faire à manger. Je vais vous montrer. Alors ça, en fait, c'est le lavabo avec un bidon d'eau, mais du coup, c'est ça, l'eau, on dirait pas qu'elle est illimitée. Et ça, c'est la petite gazinière. Alors, ce qu'on pensait, c'est manger au resto. Le truc, c'est que c'est pas si simple que ça, parce qu'il n'y a pas de resto à moins de 40 minutes d'ici. Il y en a juste un. Mais c'est ça, il y en a un. Mais Jojo Resto, je sais pas si je suis down. Actually, je suis vraiment super contente d'être là parce que moi, je compte faire de la méditation devant là. Ça va être génial. Avec vos oiseaux là. Je vais me réveiller demain matin, vous allez être un arbre à oiseaux. Vous voyez les oiseaux. Je vais être grand-mère feuillage. Là, la chiasse d'oiseaux, c'est sur vous. Bah ouais, ça me fait un petit bleach, ça me fait une nouvelle coloration. Jour 8, je suis seule avec mes pensées. Le plus dur. Ça fait 5 secondes, ouais. Jour 28. Toujours aussi compliqué, mais les liens sociaux sont les choses... Mais change au moins tes vêtements pour faire croire, parce que là... Jour 28. Le manque de nourriture se fait ressentir. C'est de plus en plus compliqué de gérer la faim et la soif. Mais le plus compliqué dans tout ça, c'est les baies sauvages que j'ai mangées il y a 3 jours. Elles m'ont donné un mal de chien au niveau de l'estomac. Mon pancréas est en train de souffrir. Pourquoi vous êtes mis derrière un escalier? C'est pour varier les plans. Pour donner l'impression que je suis en galère, je sais pas. Ah ouais, non, c'est même pas... vous êtes en galère. Ouais, un peu. Hein. J'ai l'impression d'être Blanche-Neige et pas de nain. Il n'y a aucun nain ici. Franchement, la maison, elle tangue. Dès qu'il y a un peu de vent, tu sens que c'est... S'il y a des gros ouragans et trucs comme ça, je sais pas trop, mais ça va être intense. À mon avis, c'est fermé. Hein. On était en train de constater que vraiment tout est fixé de travers. C'est fait exprès, c'est trop drôle. Les poignées de porte-manteau, les poignées de la cuisine. Oh shit, c'est vrai. Non. Tout est de travers. Les étagères, elles sont toutes de travers. Les contours des fenêtres, l'extincteur. La lampe en haut, elle est de travers aussi. Le détecteur de fumée. Ah oui, il est aussi de travers. Les petits porte-manteaux à l'entrée aussi. Ouais. C'est trop mignon de voir des gens décorés avec soin comme ça. Je trouve ça trop cute, genre. Des gens, des lutins.
Ouais, des lutins. Et guys, si jamais vous voulez que je visite des maisons insolites au Québec ou même ailleurs, n'hésitez pas à me dire hein, si vous connaissez des plans, des trucs drôles à voir. J'ai grave envie d'explorer. Moi je connais une villa à Los Angeles avec toute la technologie qu'il faut. Mais la non, maison, mais pas ce genre de truc. Tu veux faire quoi? Ok. Regardez sur quoi la maison elle tient. Attendez. Celui-là il est travers et tout, tu sais. Ça tient sur ça. Genre cette grosse maison sur ça. Ça fait littéralement cette épaisseur. Et ma vie tient là-dessus. Ok. Ok, on part en expédition pour aller chercher de la nourriture. Actually, on va aller dans un resto. Le seul qu'il y a proche d'ici. Mais on a un peu peur parce que... C'est soit un animal qui fait ses griffes, soit c'est un castor. Ah, j'avoue, hein. On va peut-être croiser des animaux au retour parce que quand on va revenir, il va faire nuit. Ça se trouve, on va croiser des bêtes sauvages. Mais bon, ça va, j'ai suivi les 3 premières saisons d'Alone. Je suis calée là. Franchement, si vous aimez Koh-Lanta, je vous conseille d'aller voir Alone sur Prime. C'est trop bien, genre c'est une télé-réalité de survivants. Ok, je me caille les mains de ouf parce qu'il fait vraiment froid. Je vais couper la caméra et je la rallume si je meurs. Les gars, on vient de sortir de notre cabane dans les arbres et on vient de voir 3 petites biches. Hello bitches. La nuit est tombée dans la maison d'elle. On va servir un petit verre tranquillement. On entretient assidûment le feu. Là, il fait à peu près 0 degré dehors. Et le feu, c'est important. On va devenir des experts en survivalisme. Y'a rien, tu sais. À des kilomètres et des kilomètres, si on a un problème, on est juste bloqué avec nous. Ne me dis pas ça, ça va et me notre faire... feu, genre. Ça va me faire de l'anxiété si tu me dis ça. Bon. Il est 20h et on a fait 18 parties de Uno. On allait se lancer dans une nouvelle partie de bataille de pouces. J'ai perdu. Voilà, c'est quand même un taf à temps plein de prendre soin du feu. Parce que dès qu'on arrête, il fait vraiment froid. Je suis vraiment glade d'avoir mon pyjama lapin qui est extrêmement chaud. Je pensais qu'il n'y avait pas d'électricité au début, mais en fait, il y a de l'électricité grâce à un panneau solaire qui est sur le toit de la cabane. Mais c'est juste les ampoules. Ouais, c'est juste la les ampoules. lumière. Il n'y a pas de prise. Je me suis trouvé une petite activité, je vais faire un puzzle. Par contre, Vincent il est toujours en galère. Hein. C'est chiant. Mais là, je vais commencer à être pas content. Là, on rentre à la maison, ça suffit, on rentre. C'est juste que tu t'ennuies, t'as rien à faire. Fais marcher ta créativité un peu. T'as qu'à sculpter du bois, je sais pas. Tu vas sculpter quoi? Vous. Attention, Vincent, je le sens pas, il va se trouer les mains. Vous êtes prête? Oui. Ça, c'est moi, ça. La bouche, le nez, les yeux et vos cheveux. Merci. Mais non, Vincent. Allez, c'est fini là. Bon débarras. Il a ruiné ma statue. Sérieux. Regardez-vous. Il a mis 3 heures à faire cette merde. Et au final, tu le brûles. Putain, genre... bien éphémère. Je m'y attendais pas. Ça fait trop mal au cœur. Il est puissant, j'en peux plus. Vous m'emmenez dans des endroits aussi, vous pensez que je vais faire quoi? Je suis hyper actif moi. J'ai besoin de faire des trucs tout le temps, genre être diverti, genre bam bam bam, des TikTok. TikTok. Gueule en fait. TikTok, la télé, et vas-y, les ordis, genre. Je joue à 2 jeux vidéo en même temps. Ouais, t'es un débile. Bon les gars, ça va pas là, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ça me met un peu mal à l'aise. Il y a absolument aucun bruit dans la maison. Tu vas entendre le bruit de mon pipi. Mais non, t'arrêtes. Je vais dans ma litière. Allez dans votre litière. Il fait frisquette ici. Je vous embarque avec moi dans cette aventure. C'est trop mignon la serrure. C'est en bois. Tout est fait main, c'est trop cute. Là aussi il y a une poignée de travers. Regardez la porte. C'est trop drôle. Alors du coup si j'ai bien compris, faut que je fasse mes petits besoins là-dedans et après je recouvre ma petite affaire avec cette semoule. C'est parti pour un petit couscous. Non, je vais juste faire pipi. Le pose rouleau de papier toilette, c'est un morceau de bois. Mission accomplie. Je vais aller me coucher parce que j'ai rien d'autre à faire. Je crois que je me suis jamais couchée aussitôt. Voilà notre lieu de dodo. On est sur la petite mezzanine. Je sens que je vais trop bien dormir. Il y a 0 bruit. Ouais. C'est le matin et il caille sa mère. Je vais mourir de froid. J'ai super bien dormi. Mais quand je me suis réveillée, il faisait moins 1000 dans la pièce. Du coup, Vincent est en train de faire un feu. Bon, il va falloir aller chercher du bois. Pour le feu, il n'y a plus de bois. C'est la première tâche du matin. Il y a une petite réserve de bois juste en bas. Heureusement que je suis pas obligée de le couper moi-même. D'ici 1 heure ou 2, on aura du bois. D'ici 1 heure ou 2, je serai mort de froid. Bon, allez, un dernier coup. C'est une maison en bois
fait de bois. Ah, si t'as plus de bois, tu peux juste prendre les planches de la maison en Si tu bois. fous le feu là-dedans, c'est là le bordel. Ah, de ouf. Vous prenez Je vais choisir mes rondins. C'est un peu comme du shopping au final. Tu choisis les meilleurs rondins, tu choisis ceux qui t'inspirent le plus. Celui-là il est cute. Oh regarde ce rondin là, il est vraiment nice. Il est blanc, il est tout original. Je le prends. Ça vous manque hein. Un peu, ouais. Faut pas être pyromanicien. Parce que franchement, tout est brûlable et ça donne vraiment envie. Hein. Regardez-moi cette aisance. Incroyable. Retour dans la maison de lutin. Petite expérience, je vais mettre le bois plein de champignons dans le feu. On va voir ce que ça vous fait. prenez trop pour Panoramix. Je trouve que ça va genre faire des vapeurs. On va être v'là défoncer, tu sais. Wow. Ouais, ok, là, on est vraiment sur une personne qui a jamais pris de drogue de sa vie, genre. Il y a plus d'oiseaux. Il y a plus d'oiseaux. C'est peut-être les chasseurs qui les a fait fuir. Non, mais c'est ça, c'est les chasseurs, c'est sûr, là, il a tiré des coups de feu toute la nuit. Alors ce matin pour déjeuner, on a des chips au poulet rôti, des chamallows géants, des bonbons, des soucoupes bonbons. Et voilà. On est vraiment trop d'hommes, on n'a pas du tout prévu de déjeuner. Non mais là les gars, il n'y a plus d'oiseaux dans la forêt. Vincent ce matin, il a entendu des chasseurs et c'est peut-être ça qui les a fait fuir. À partir de 6 h du matin, disons que j'étais réveillé parce qu'il faisait à peu près moins 10 degrés dans ce bâtiment. Et là j'entends jusqu'à 8 h. Ouais. Moi je propose une petite soucoupe pour le déjeuner. Allez, c'est une petite soucoupe. Ah bah non, c'est ça qui est à l'intérieur. C'est censé être de la poudre. Bah, je suis trop dég. Vous voulez que je fasse un petit verre d'eau avec ça? Allez. Non, non, je veux pas boire ça, je sais pas c'est quoi comme eau. L'eau du bidon. Mais tu vas pas me faire boire une autre bidon? Si. Non! Est-ce qu'elle est bonne? Ouais, c'est de l'eau du robinet. On pourrait brûler tant de choses. On pourrait brûler nos iPhones et repartir à zéro. Non. Si Vincent vient, on change de vie. Non. Ok. Et la prochaine fois qu'on fait une maison, s'il te plaît, prends un truc bien. Là, on va pouvoir utiliser le truc que je voulais utiliser depuis qu'on est arrivé, la poulie. Ok, la poulie est juste ici. Je vous jure, le balcon, c'est un enfer. C'est très haut quand même. Faut que je te jure, j'aime pas. Je suis en difficulté de ouf. Allez, Romain, t'es capable, tu t'approches, t'es une grande fille. Ok, j'ai la corde. Attends, je vais pas être capable, Vincent, il faut que tu le fasses. On va faire le contraire, je vais récupérer le sac. Je suis pas bien. Ok, prête à recevoir le colis? On est en train de débarrasser les affaires et c'est un truc de fou parce qu'à chaque fois que Vincent il passe sur le pont suspendu, toute la maison elle tremble, regarde. Regarde l'eau comment elle bouge. En fait, pour aller à la cabane et repartir, il faut prendre ces petits chariots là. C'est un putain de poney. Et en fait, on met toutes nos affaires dedans parce qu'il y a quand même pas mal de routes pour y aller et c'est escarpé. Si tu veux, c'est mon tour. Non, attends, je suis un cheval fou. Ok. C'est mon cheval. On vient de partir, on laisse la maison de lutin derrière nous. Elle va me manquer un peu. Je sais que toi, elle va pas trop te manquer. J'ai trop aimé l'expérience, mais c'est vrai qu'une nuit, c'est bien. Mais là, je repars avec un rhume. Mon nez, il est rempli. C'était très beau et tout. Franchement, c'était très cool. Ouais. Point faible, les coups de feu de chasseurs, tu sais, qui gâchent complètement le truc. Je vais tellement apprécier le confort que j'ai chez moi. Il y a tellement d'objets comme ça qu'on se rend même plus compte parce que c'est dans notre quotidien. Mon micro-ondes, mon lave-vaisselle. Bernadette. Et Bernadette. Ok guys, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour d'autres aventures. N'hésitez pas à me donner vos idées d'aventures en commentaire. Bye.